La mission nazaréenne est un mouvement de Dieu à travers le peuple de Dieu. Ce mouvement est financé par les dons généreux des personnes et des églises à travers le monde. Les dons pour l'évangélisation mondiale constituent la base pour établir, développer et soutenir notre organisation missionnaire et permettent à l'Église du Nazaréen d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ là où l'Église n'est pas encore présente. C'est la pierre angulaire du financement missionnaire de notre dénomination, la plus grande partie de ces dons étant alloués à la mission dans les régions nazaréennes. Ces fonds permettent aux régions de mettre en œuvre des stratégies efficaces d'implantation d'églises locales et de la formation des disciples par l'intermédiaire des églises et de leurs ministères. Chaque église et chaque individu de notre confession participent avec leur contribution financière. Chaque église et chaque individu de notre confession participent avec leur contribution financière à l'évangélisation mondiale, tout en nous liant avec un but et une vision unifiée. Grâce à vos dons, l'Église du Nazaréen est en mesure de développer et de soutenir des campagnes de communication, un soutien technologique et de nouveaux programmes missionnaires. Tous les missionnaires nazaréens, quel que soit leur statut d'emploi, bénéficient de la structure missionnaire financée par les dons pour l'évangélisation mondiale. Chaque missionnaire reçoit un soutien, que ce soit un financement, une assurance ou un accompagnement missionnaire. La Mission nazaréenne internationale, la Jeunesse nazaréenne internationale, le ministère Travail et Témoignage, la Mission mondiale et de nombreux autres ministères sont soutenus par les dons pour l'évangélisation mondiale. Les ministères financés par des fonds indépendants, tels que les ministères de la Compassion, les partenaires de la moisson du film Jésus et les émissions de la Mission mondiale, bénéficient également de la structure qu'elle entretient. Grâce à vos dons, de nouvelles églises dans le monde entier sont en mesure d'avoir un impact dans leur communauté. Ces fonds permettent également de former et de préparer les pasteurs et les leaders dans ces églises. Rafi, qui a répondu à son appel au ministère après avoir fui la Syrie déchirée par la guerre, fait partie des pasteurs qui ont bénéficié d'une formation. Aujourd'hui, Rafi et sa mère Lena ont fondé 2 églises arabophones en Pologne. Votre don finance le développement du clergé et l'ordination dans l'Église du Nazaréen et rend la formation sur la sainteté disponible dans le monde entier par le biais des établissements nazaréens d'enseignement supérieur. Votre don fournit des ressources et de la documentation en plus de 90 langues aux églises du monde entier. Cela comprend des ressources pour les pasteurs et du matériel pédagogique basé sur la Bible pour les enfants, les jeunes et les adultes. Grâce à vos dons, des écoles comme l'école primaire Armstrong en Côte d'Ivoire ont un impact sur leur communauté. Les écoliers apprennent les valeurs chrétiennes et beaucoup d'élèves ainsi que leurs familles acceptent le Seigneur. Au chapitre 12 de l'Évangile de Marc, nous voyons le bel exemple d'une veuve qui donne sans réserve. Devant ses disciples, Jésus la désigne comme celle qui a donné le plus, parce qu'elle a tout donné. La plus importante n'est pas la quantité que nous donnons. Nous donnons parce que nous croyons à un Dieu missionnaire qui est à l'œuvre à travers nos missionnaires nazaréens, qui agissent dans des endroits et avec des gens que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous croyons en un Dieu qui bouge. Et cette croyance, profondément ancrée dans nos cœurs, nous pousse à donner. Nous sommes une Église mondiale, une Église généreuse, qui participe à l'amour de Jésus-Christ qui transforme les personnes dans nos communautés locales. Ensemble, à travers nos dons pour l'évangélisation mondiale, nous partageons l'amour du Christ avec le monde.
every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu, oh, eu sou teu, eu sou teu. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour en moi, passionné de ce que tu aimes. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name, Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open now my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not
Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. Aan zijn liefde is daar geen einde. Give thanks to the Lord of lords. O seu amor dura para sempre. To him who alone does great wonders. Hatong na koinenga winyay pa. Who by his understanding made the heavens. Who spread out the earth upon the waters. ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಡುತ್ತವೆ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. Who made the great lights. Dios omnipotent, aquele que vai. The sun to govern the day. Porque esse amor te dura para sempre. The moon and stars to govern the night. उन्वांसे प्रेमय सदाकाल पवत्नेय. To him who struck down the firstborn of Egypt. 그의 인자하심이 영원하리로다. And brought Israel out from among them. لأن إلى الأبد رحمته. With a mighty hand and outstretched arm. To him who divided the Red Sea asunder. उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ. And brought Israel through the midst of it. তাহার দয়া অনন্তকাল স্থায়ী. But swept Pharaoh and his army into the Red Sea. To him who led his people through the wilderness. To him who struck down great kings. And killed mighty kings. Sihon, king of the Amorites. Потому что милость его навеки. And Og, king of Bashan. And gave their land as an inheritance. Car sa miséricorde dure à toujours. An inheritance to his servant Israel. Seu amor te dura para todo o tempo. He remembered us in our low estate. And freed us from our enemies. उसका प्रेम सदा की है. He gives food to every creature. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. Nous sommes là pour toi, nous chantons pour toi. Abrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra oración. Tua presença em nós reflete a tua glória, nos faz olhar pro céu. Sabemos que estás do céu a nos guardar, revela-te a nós. Wewe sababu tuko hapa, wewe sababu tunaimba. Fungua mbingu, twataka kuona milango ya mafuriko, mto mkubwa
Tiririko moyoni mwangu na kujaza kila pembe sipaye. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Show us your glory. Show us your power. Show us your glory, Lord. Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every night one Open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart and filling every part of us. Open up the heavens. Nos chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce service d'action de grâce. Cela a été une année des plus inhabituelles. Et pourtant, nous sommes encouragés à rendre grâce et louange à Dieu. Au 1er siècle, Paul a écrit une lettre à l'église de Philippe. Et je sais qu'en tant que leader, nous ne sommes pas vraiment censés avoir de favoris. Mais beaucoup croient que l'église de Philippe était la préférée de Paul. Il aimait ces chères personnes qui apprenaient ce que cela signifiait que de vivre pour Jésus dans une colonie romaine. C'était une ville remplie de gens qui étaient fiers d'avoir un statut, une richesse et un pouvoir. La vie dans l'Église était un contraste saisissant où le peuple de Dieu était appelé à suivre l'humilité de Jésus. Paul s'est adressé à l'Église et on lit ce qu'il écrit dans Philippiens chapitre 1, versets 3 à 11. Je remercie mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je prie toujours avec joie à cause de votre partenariat dans l'Évangile du premier jour jusqu'à maintenant, étant confiant que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'à l'avènement du jour de Jésus-Christ. Il est juste pour moi de ressentir cela à propos de vous tous depuis que je vous porte dans mon cœur. Que je sois enchaîné ou que je défends et confirme l'Église, vous partagez tous la grâce de Dieu avec moi. Dieu peut témoigner combien je vous aime tous de l'affection du Christ Jésus. Et telle est ma prière. Que ton amour abonde de plus en plus en connaissance et profondeur de vie, afin que vous puissiez discerner ce qui est le meilleur et peut-être pur et irréprochable pour le jour du Christ, rempli du fruit de la justice qui vient par Christ Jésus. À la gloire et la louange de Dieu. Imaginez juste que Paul a écrit ceci pendant qu'il était en prison à Rome. C'était des jours difficiles. C'était des jours qui allaient conduire finalement à sa mort. Et pourtant, il débordait en louange et en action de grâce. L'église de Philippe avait envoyé l'un de leurs membres à Rome pour aider à soigner Paul. Ils avaient sacrificiellement envoyé un soutien financier. Pas étonnant qu'il ait écrit « Je remercie mon Dieu chaque fois que je me souviens de vous ». Il n'avait personne d'autre avec lui, qui était un rappel vivant de la fidélité du peuple de Dieu. Pasteur, leader, laïc, nous remercions Dieu chaque fois que nous nous souvenons de vous, parce que nous vous avons vu en action tout au long de ces derniers mois. À travers ces mois de pandémie, Dieu sait ce que vous avez accompli.
et ce que vous avez fait pour son royaume. Des mots de gratitude restent sur nos lèvres et dans nos cœurs, alors que nous pensons aux sacrifices consentis pour rester interconnectés et la manière dont vous vous êtes supportés les uns les autres pendant cette saison inhabituelle. Je rends grâce à Dieu chaque fois que je me souviens de vous. Philippiens 1, versets 3 et 4. Paul a exprimé son action de grâce par la prière. Il confessa: je remercie Dieu dans toutes mes prières pour vous tous. Action de grâce et prière semblent aller de pair pour Paul. Il adressa son action de grâce à Dieu en faveur des croyants. L'utilisation de vous tous, prière pour vous tous, met l'emphase sur l'inclusion. Ce n'est pas une prière pour une partie de l'Église. C'est une prière pour toute l'Église. C'est coutumier de Paul d'inclure tout le monde, peu importe où ils se trouvent dans leur cheminement spirituel. Paul croyait au partage, à la participation en Christ. Ils étaient unis en Christ. Paul s'identifiait lui-même comme l'un de ses croyants. Ils formaient tous le corps de Christ. Paul a rendu grâce pour tous, quel que soit leur statut, parce qu'il croyait que grâce à Christ, l'humanité pouvait connaître et expérimenter un plein salut. Il croyait que Dieu continuait son œuvre dans leur vie, dans les circonstances et dans le contexte. Un autre aspect important de ce texte est l'insertion. Dans toutes mes prières, cela veut dire une habitude régulière et continuelle de prière pour l'amour de l'Église. Dans son habitude continue et régulière de prière, il remercie Dieu pour l'Église. La prière de Paul était caractérisée par la communication et la communion avec Dieu au nom des autres. C'est l'amour et le souci de Paul pour l'Église qui le conduisit à conserver avec Dieu, au moins dans ce contexte particulier. Paul demande et intercède pour l'amour de l'Église. Il se présente et exprime une volonté de participer avec Dieu afin de porter le fardeau du monde et de l'Église. Tout comme Paul, nous sommes reconnaissants pour l'Église. Pas une partie de l'Église, mais toute l'Église. Nous sommes reconnaissants que l'Église continue à approfondir ses connaissances de Dieu et expérimenter son travail en nous et à travers nous. En particulier cette année 2020. Nous sommes reconnaissants pour la façon dont l'Église répond à cette pandémie globale et les nombreux autres défis auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. L'Église a été désintéressée, et ce de plusieurs façons. Des milliers, si ce n'est des millions, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Certains ont expérimenté l'amour et le don de Dieu par le biais de l'Église. Cela ne veut pas dire que nous sommes des super-humains. Il ne fait aucun doute qu'il y a épuisement, qu'il y a une perte, une peine, une frustration et même des erreurs qui ont été faites en cours de route. Mais grâce à Christ, l'Église continue d'avancer de progrès en progrès. Nous sommes convaincus que c'est à la suite des nombreuses prières offertes pour et par l'Église. Donc, dans ce service d'action de grâce, nous remercions Dieu pour l'Église. Nous remercions Dieu pour Christ. Nous sommes tous devenus participants à sa mission. Nous remercions Dieu pour le travail qu'il fait dans et à travers l'Église pour restaurer et racheter le monde. Nous remercions Dieu pour son don de grâce, pour le salut et la délivrance de la puissance du péché. Nous remercions Dieu de continuer à parfaire la sainteté dans l'Église. Notre action de grâce est remplie avec joie. Comment Paul pourrait-il dire «
Je prie toujours avec joie. Toujours. Considérons cela. Il a écrit ces mots en prison, victime d'une grave injustice. Quelques mots courants pourraient décrire un prisonnier fragile, inutile, dans le noir, perturbé, brisé, humilié. Il n'y a pas de sentiment de joie dans aucun de ces mots. Paul a refusé de les laisser prendre le dessus sur les délicieuses pensées que le Saint-Esprit produit, lesquelles sont le fruit de sa relation avec le Christ. Paul a décidé de ne pas se fier à lui-même, mais de faire confiance au Saint-Esprit, le garant de sa joie. De cette manière, la joie de voir combien ses frères et sœurs étaient engagés dans la proclamation de l'Évangile. En Philippiens 1, 4, 5, il déclara « Je prie toujours avec joie, grâce à votre collaboration dans la proclamation de l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. » Tout ce qui intéressait Paul était la proclamation de l'Évangile. Donc, s'associer à cela ne lui a rien donné de moins que cette joie constante. La même pensée se retrouve dans les versets 12 à 14. Maintenant, frères et sœurs, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a servi au progrès de l'Évangile. Par conséquent, il est devenu évident pour toute la garde du palais et à tous les autres que je suis dans les chaînes pour Christ. Et à cause de mes chaînes, la plupart des frères et sœurs sont devenus confiants dans le Seigneur et osent encore plus proclamer l'Évangile sans peur. Le mot avance ou progrès de l'Évangile nous parvient avec un sens de pionnier, lequel est le cœur d'un apôtre. L'Église parle de Jésus et notre partenariat dans cet Évangile. Nous partageons la joie de Paul lorsque nous voyons comment l'Église crée de nouvelles façons de partager l'Évangile, découvrir des méthodes et utiliser de nouveaux outils. Nous nous attendons depuis longtemps de ce fait. Les gens entendent l'Évangile en de nombreux contextes et par de multiples moyens. C'est réjouissant. Quiconque veut connaître l'importance de la joie dans la vie de l'Église doit lire la lettre de Paul aux Philippiens. Tout le livre parle de joie et le centre de celui-ci, je crois que c'est chapitre 4, verset 4. Paul dit là, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, toujours. » Je me répète, réjouissez-vous. Nous devons faire comme Paul et Jésus, qui se réjouissent dans le Seigneur pour la même raison, le progrès de l'Évangile. C'est dans Luc 10, 21. Et le temps était où les disciples sont venus avec un rapport passionnant sur la façon dont l'Évangile progressait. Jésus, rempli de joie pour le Saint-Esprit, confessa « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, et tu les as révélées aux petits de ce monde. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Même lorsque la réaction à l'Évangile n'est pas positive, soyez joyeux. Jésus déclara, « Heureux êtes-vous lorsque les gens vous insultent, vous persécutent et disent faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que grande est votre récompense dans les cieux. » Frères et sœurs, par ces mots, Jésus nous a promis une joie complète. Jean 15, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ce n'est pas la seule fois que Jésus promet une joie complète. Préparant ses disciples à son propre départ, il déclara, « Maintenant, vous êtes attristés, mais je vous reverrai et vous serez dans la joie. Et personne ne vous ravira votre joie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Telle est la nature de la vie chrétienne. La joie à laquelle nous sommes appelés ne doit pas être le fruit de notre propre travail. Il nous est offert. La promesse nous vient de Jésus, qui a confié au Saint-Esprit le soin d'accomplir sa promesse. En Christ, la joie attend toujours d'être réclamée. Elle est à nous et elle est complète. L'apôtre Paul est rempli de joie et de reconnaissance, car il était fermement, entièrement, absolument convaincu du but et du pouvoir de Dieu. Il est confiant que ce que Dieu commence, il l'achèvera. Il écrit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je pense qu'il est important pour nous de savoir que Dieu commence l'œuvre. En fait, son œuvre pour nous a commencé quand Jésus est mort sur la croix pour les péchés du monde. 1 Pierre 2, 24 dit « Jésus lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Son œuvre pour nous a commencé avec la vie et la mort et la résurrection de Jésus. Et quand son œuvre en nous commence, quand nous plaçons notre foi et notre confiance en Jésus, Romains 19, Paul écrit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Cela signifie que vous et moi, nous pouvons reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur, si nous confessons simplement nos péchés et lui demandons d'être notre Seigneur et notre Sauveur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Je pense qu'il est aussi important pour nous de nous rappeler quand et où et comment nous avons commencé dans la foi. Et nous devons garder l'émerveillement et l'admiration d'être un enfant de Dieu. Quand nous oublions jamais où nous avons commencé et où il nous a conduits aujourd'hui. Paul était aussi reconnaissant pour la participation des Philippiens dans l'Évangile, à aider dans l'implantation de l'Église de Philippe. Il était reconnaissant pour leur croissance dans la grâce et la vie chrétienne dans son entier. Il était reconnaissant que celui qui a commencé une bonne œuvre dans les Philippiens la poursuivra, la mènera à réalisation, la complétera littéralement. Ici, Paul suggère que la vie chrétienne est vraiment une question d'abandon en permanence à Jésus. Et il nous rappelle que ce n'est pas encore complet, que cela implique une transformation progressive dans nos vies. Vous voyez, Dieu travaille en nous à travers son Saint-Esprit. Dieu veut continuer à opérer des changements dans ma vie, dans vos vies, que dans mon caractère et dans votre caractère, dans mon esprit et aussi dans votre esprit. Et voici la bonne nouvelle. Dieu nous aidera à grandir continuellement dans sa grâce. Alors quand vous êtes découragé, souvenez-vous que Dieu ne vous abandonne pas. Et quand vous êtes affligé par vos incapacités ou vos échecs, vous pouvez être certain que Dieu travaille chaque jour dans votre vie, ajoutant les touches finales afin que vous soyez de plus en plus comme Jésus. Paul écrit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Bien, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous au verset 10. Il est écrit, « Je suis persuadé, confident, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » En d'autres termes, Dieu achèvera son œuvre. Il la rendra parfaite dans votre vie et dans ma vie.
il l'accomplira pour nous. Et aujourd'hui, nous pouvons être reconnaissants pour le travail continu de Dieu et l'œuvre qu'il a initiée par son Saint-Esprit. Ce qu'il a initié, il l'achèvera. Alors faisons ce que Hébreux 12:2 nous dit de faire. Fixons nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur ou le finisseur de notre foi. Et soyons reconnaissants. L'apôtre Paul termine ce merveilleux message de reconnaissance avec une célébration et une prière d'espoir pour l'église de Philippe. Dans le verset 7, il écrit « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. Le message de Paul à l'église de Philippe est un rappel du fait que rien n'arrêtera l'œuvre de l'église, soit en prison ou au tribunal défendant sa cause, soit en pleine pandémie ou en pleine crise économique. Le peuple de Dieu n'a pas cessé de témoigner, de partager la grâce de Dieu. Ce n'est donc pas surprenant qu'il écrive à l'église de Corinthe en mettant en avant le ministère des Macédoniens, incluant ceux qui habitent à Philippe, la capitale de l'État de Macédonie. Au milieu de beaucoup de tribulations, dit-il, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit de riches libéralités de leur part. Il poursuit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous voyez, ceci est l'Église. Malgré les épreuves et les tribulations de cette saison unique, nous nous sentons bénis d'être comptés avec vous comme étant membres de la famille. Ensemble, nous avons enduré cette pandémie. Nous avons servi ensemble. Nous avons pleuré ensemble et nous avons célébré ensemble. Et comme l'apôtre Paul l'affirme, Dieu m'est témoin que je vous chéris avec l'amour et l'affection de Jésus-Christ. Oui, c'est exactement ce que nous ressentons. Nous aurions aimé être présents avec vous en personne à votre table. Oui, ça nous a manqué d'être avec vous à vos assemblées de district, à vos retraites pastorales et à vos services d'ordination. Oui, ça nous a manqué de partager avec vous dans la communion fraternelle des saints. Et pourtant, nous avons été les témoins de la façon dont vous avez partagé la grâce de Dieu avec nous, par vos congrégations et vos communautés. Nous avons été avec vous au travers de vos cultes en ligne, vos prières par email, vos cultes en extérieur et à travers beaucoup d'autres moyens qui montrent au monde que l'Église de Christ est mondiale et en train de partager la grâce de Dieu, malgré l'isolation sociale ou d'autres nombreuses limitations. Nous nous identifions sincèrement aux paroles de Paul. Il est juste que nous ressentions ce sentiment envers vous. Nous vous honorons, vous, notre famille mondiale. Et c'est dans cet esprit de célébration et d'espérance que nous voulons vous adresser une prière et une bénédiction empreinte de la parole de Dieu à travers Paul pour l'Église. Notre prière est que premièrement et avant tout, durant ces jours de défis et d'épreuves, dans cette saison, marquée par une crise économique et sociale, et même par une incertitude politique, que notre famille bien-aimée soit capable de refléter l'amour véritable et profond de Christ. Nous prions dans l'espoir que lorsque les pressions actuelles de notre monde se calmeront, vous serez trouvés irréprochables et victorieux. Que vous élèverez la bannière et la droiture de Dieu dans l'amour et la charité. Que vous soyez reconnus dans le partage de l'amour et de la lumière, et que vous ferez cela pour la gloire de Dieu et le salut, et la transformation des personnes dans vos communautés. Nous prions que l'Église du Nazaréen soit connue dans chaque ville et chaque pays pour le véritable amour et la vraie générosité. La vraie solidarité est une charité exceptionnelle que nous allons démontrer au milieu des épreuves et des souffrances les plus dures. Il y a 100 ans de cela, nous étions une petite famille qui était présente dans moins de 20 pays quand la pandémie de grippe a frappé le monde en 1918. À cette époque, nous avons su y faire face, nous avons survécu et nous avons prospéré. Et nous avons été reconnus pour notre résistance,
notre solidarité et notre ministère pour les perdus, les minorités et les malades. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, nous sommes positionnés pour faire de même avec la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu, nous le ferons. Prions. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour la famille dans le monde entier, qui dans ta grâce divine est appelée les Nazaréens. Nous sommes reconnaissants pour ta protection durant ces jours difficiles liés à la pandémie, et nous prions pour ta protection en continu pour ceux qui sont aujourd'hui même exposés chaque jour à ce terrifiant virus à cause de leur travail ou des circonstances quotidiennes. S'il te plaît, couvre-les de ta main protectrice. Il y a également des centaines de milliers de tes enfants qui doivent continuer à travailler malgré la pandémie, afin qu'ils jouent leur rôle dans la société et qu'ils apportent le pain dans le foyer. S'il te plaît, protège-les, nous te prions. Père, nous te prions pour la provision sur chaque table. Nous savons qu'il y a d'innombrables familles dont l'économie a été impactée par les mesures préventives de cette pandémie. Nous prions que tu pourvoies au pain quotidien dans toutes les maisons et que tu sensibilises et mobilises ton Église à travailler dans la solidarité pour ceux qui sont affamés aujourd'hui. Donne-nous à satisfaire notre faim. Donne-nous à avoir faim de ta justice. Nous prions afin que tu envoies la paix dans nos vies et dans nos communautés. Nous prions afin que ton amour soit manifeste dans la vie de chacun d'entre nous, nous qui portons ton nom, afin que le monde sache que tu es Seigneur à travers la façon dont nous nous conduisons, en tant qu'agents d'amour, de compassion, de justice et de grâce. Et par-dessus tout, nous prions pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Alors que nous continuons à porter le nom de Jésus, le Nazaréen, qu'il en soit ainsi. Et maintenant, famille nazaréenne, recevez nos bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et que sa grâce soit sur vous. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bwana kubariki, akulinde, uso wake uangaze juu yako, awe neema kwako. Bwana elekeze uso wake kwako na kupe amani. Singing Amen.
모든 세대 위에 가족 위에 자녀 위에 자손 위에 자손 위에 मेहरबान तुझ पर हो हजारों पुश्तों तक तेरा घराना